Bonjour, je suis Emmanuelle Pépin, je suis chorégraphe, performeuse en danse et je suis pédagogue. J'accompagne des projets artistiques, j'anime des workshops dans le milieu de la danse, des arts de la poésie, de la performance et du cirque. Je parlerai davantage d'un chemin de vie, d'un sillon profond tracé qui prend sa source au cœur de l'enfance, une sorte de nécessité à exprimer tout ce qui est contenu dans le silence et qui se traduit par un geste essentiel, radical, parfois cru, et qui, au fil des années, est venu rencontrer des êtres, des paysages, des pays, des cultures différentes. Il y a eu la danse contact, la danse contemporaine, la danse classique, la danse africaine, la danse hip-hop, la capoeira, les danses traditionnelles, et puis progressivement aussi un désir profond de plutôt travailler sur la composition instantanée, cette écriture de l'instant. Il y a eu le Conservatoire supérieur, le CNDC, la Comédie Française, des compagnies internationales. Alors oui, l'improvisation, avec des rencontres fabuleuses, Kirsty Simpson, Wes Howard, Julian Hamilton, Bart Phillips, Nin Kuan Yin, Michel Doneda, Catherine Jonio, Isabelle Sordage, et ma sœur aînée avec qui je travaille beaucoup, et bien sûr Pierre Vion avec qui nous avons co-créé la compagnie 7 Pépinières. Cet espace de développement et ce lieu d'accueil, qui n'a pas de lieu d'ailleurs, mais qui est un espace nomade et qui prend place en fait à chaque manifestation qui se présente. Cette compagnie est depuis 10 ans maintenant cet espace de foisonnement, de rencontres, de performances, de parcours sensoriels. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est une vaste question. Je ne sais pas s'il y a une chose qui me plaît le plus, mais ce qui m'apparaît là, c'est cet espace de liberté qui m'anime et qui est possible d'exprimer dans le monde. Ce sont les différences qui enrichissent ce métier. C'est ce mouvement perpétuel du dedans vers le dehors, et c'est comment je peux rassembler, cueillir ce qui est essentiel pour laisser jaillir ce geste créateur. C'est cet acte de liberté, c'est pour moi un acte à la fois poétique et politique. C'est une sorte d'acte de résistance aussi à cette société, par cet acte d'écoute, cette attention portée vers cet espace de rencontre entre le monde interne et le monde externe. C'est aussi jouer du mystère sur ce qui échappe à notre rationalité.